chez l'être apaisé. Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité. Il s'agit du sabbat de Yule, ou plus connu sous le solstice d'hiver. C'est le moment où la nuit est la plus longue, où les jours se rallongent petit à petit. Cette fête fait partie de la roue de l'année, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo où j'explique les différentes fêtes, je vous les mets en barre de description, mais également si vous voulez un complément, n'hésitez pas à aller voir aussi le podcast de Noël que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Ça peut vous être utile, ça peut vous aider à comprendre tous les liens qu'on peut mettre entre Yule et Noël, par exemple. Donc, maintenant que j'ai tout annoncé, c'est parti! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaye de résumer les connaissances que j'ai acquises. Donc, si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher des sources supplémentaires comme sur Internet, les bouquins, etc. Ayez du respect et de la bienveillance. Chacun a ses croyances. Et je vous dis bon visionnage! On va commencer par la définition de Yule. C'est la célébration du solstice d'hiver chez les Wiccans, les païens, les sorciers, les sorcières modernes, etc. Elle se situe entre le 21 et le 22 décembre dans l'hémisphère nord et entre le 21 et 22 juin dans l'hémisphère sud. Cette fête marquait la renaissance du soleil qui va illuminer l'année. Nos ancêtres priaient les divinités pour que le soleil revienne pour allonger les jours et préparer la nature au printemps doucement. L'hiver est le moment où Mère Nature se repose, le froid s'installe et nous nous enfermons dans notre foyer chaleureux. Ceci nous permet de nous concentrer sur nous-mêmes, à contempler le paysage enneigé et à travailler sur nos ténèbres pour mieux valoriser notre lumière. On peut dire que c'est une sorte d'hibernation. On rentre tôt à la maison, on se repose, on prend le temps de partager la convivialité avec nos proches au coin du feu. C'est un rythme qui ralentit et dans notre société actuelle, malheureusement, on a perdu cette lenteur car nous sommes plus obligés de suivre les saisons. On peut manger des fruits et des légumes d'été en hiver, on ne change pas forcément notre routine. Pourtant, notre corps peut manquer de vitamines, d'énergie en hiver, il faut en prendre soin pour éviter les maladies hivernales. Donc Yule symbolise le solstice d'hiver. Celui-ci signifie que le soleil est bas à l'horizon, son mouvement est plus lent, même si c'est presque imperceptible. Mais Yule peut aussi correspondre à différentes fêtes, par exemple à Noël ou à Yule. Toutefois, cette fête est très ancienne. On trouve des sources à l'Antiquité, comme chez les Romains qui fêtaient le Dies Natalis Solis Invicti, le jour de naissance du soleil invaincu. Puis les chrétiens l'ont remplacé par la naissance du Christ quelques siècles plus tard. En Chine, aux temps anciens, on faisait des sacrifices aux dieux. On n'a pas beaucoup de sources, donc c'est parce que c'était des rituels secrets, chacun avait ses petites traditions. De nos jours, les Chinois fêtent le solstice d'hiver avec un festin et des offrandes à leurs ancêtres. Au Japon, cette période s'appelle le Toji, où on prend des congés pour célébrer Noël et le Nouvel An. Les Japonais font des feux de joie sur le mont Fuji pour accueillir le soleil levant, qui est l'emblème national. En Europe, c'est une fête où on retrouve ses proches pour un moment de partage et échanger des cadeaux. C'est, au final, une célébration de gratitude, de renaissance, de sagesse et de compassion. Maintenant, je vais vous raconter la légende de Yule. Si vous souhaitez savoir l'histoire de Noël, je vous mets en barre d'infos donc le podcast que j'ai fait il y a quelques jours auparavant. N'hésitez pas à aller le voir sur les différentes légendes de Noël. Ici, je vais vous raconter la plus populaire car il y a beaucoup de légendes autour de Yule. Mais voilà, je vais vous raconter celle qui est la plus populaire, la bataille entre le roi Wu et le roi Shen. Le roi Wu est le symbole du froid et de l'hiver. Il souhaite prolonger les ténèbres toute l'année. Mais un adversaire de taille va le détrôner, c'est le roi Shen. Le roi Shen représente la force et la chaleur. Le solstice d'hiver est la défaite du roi Wu qui dure jusqu'au solstice d'été. Le roi Shen redonne ou garde en vie la nature pendant l'hiver. C'est pour permettre à la nature de résister et de renaître au printemps. Ainsi, le roi Wu recouvre le paysage de neige, de glace ou refroidit l'atmosphère, mais il n'est pas assez puissant pour anéantir
la nature et qui est préservé par la chaleur du roi chêne. C'est, on va dire, une allégorie du changement climatique. Nos ancêtres, ne sachant pas, n'ayant pas la technologie qu'on a nous, ils pensaient que c'était les dieux, voilà, qui faisaient les différentes saisons. Et ils essayaient de se trouver des explications. Donc, il y a des légendes, des mythes, évidemment, qui essaient d'expliquer tout ça. Cette légende est vraiment la plus populaire. Après, vous pouvez en chercher, il y en a plein d'autres. Passons aux divinités liées à Yule. Donc, je vais commencer par les déesses. Alors, il y a Amaterasu, la déesse japonaise du soleil. Il y a Bonadea, déité romaine de l'abondance et de la fécondité. Déméter, divinité grecque de l'agriculture. Skadi, déesse scandinave de la montagne, de la chasse à l'arc et de l'hiver. Ensuite, on a les dieux. Donc, on a Bacchus, dieu romain du vin et de la fête, et Saturne, le dieu romain des vignerons et des paysans. Pour bien fêter Yule, on a besoin de l'associer aux bonnes couleurs. Par exemple, il nous faut du blanc, qui représente la neige, le calme, la paix, le doré pour la prospérité, le soleil et le don, le rouge pour la vitalité et la force énergétique vitale, et le vert pour l'abondance, la vie et la richesse. Maintenant, on va passer aux épices, aux plantes, aux arbres, aux fleurs qu'on peut associer à Yule. On a la cannelle qui représente l'autorité, l'intuition, les pouvoirs psychiques. On a le clou de girofle qui symbolise la divination, la guérison et la protection. Le gui pour le bien-être, la guérison et la paix. Le sapin pour le calme, le confort, la protection. L'épicéa pour adaptabilité, excusez-moi, clarté et persévérance, le hou pour la chance, la force et les souhaits, et enfin le poinsettia ou la rose de Noël, je crois qu'on appelle aussi la rose de Noël ou la fleur de Noël, je ne sais plus, qui est pour l'équilibre de l'énergie et la ténacité. On trouve également des cristaux, des pierres et des métaux. Par exemple, l'onyx pour l'ancrage, l'équilibre énergétique, la tanzanite pour chasser le négatif et avoir une clarté mentale, le turquoise pour le contentement et la guérison, et enfin, évidemment, le plus important, l'or pour l'autorité, la créativité et l'espoir. On termine avec les animaux. On trouve les rennes et les cerfs, donc symbole du dieu et de la forêt et du dieu cornu, et également pour la force. L'ours, symbole de l'hiver car il hiberne, donc il prend soin de lui, se repose pour mieux affronter l'année à venir, par le printemps. Et enfin, la vache, le bœuf ou le porc pour la richesse et l'abondance. On a aussi, pour célébrer Yule comme il se doit, on a des activités. Donc vous les connaissez forcément parce que finalement elles n'ont pas trop changé au fil des siècles. Donc c'est décorer sa maison, décorer un sapin de Noël pour se mettre dans l'ambiance festive, conviviale de Yule. On a aussi offrir des cadeaux, les fabriquer ou les acheter, c'est comme vous voulez. Le but, c'est vraiment de faire plaisir aux autres et se faire plaisir à soi. On prépare également un repas plus sophistiqué, plus raffiné. Voilà, on prend le temps de cuisiner ou vous achetez chez le traiteur, mais en tout cas, vous faites un repas de fête, en tout cas un repas, un festin. On peut jouer à des jeux de société, aux cartes, on chante des chants de Noël, on brûle également une bûche dédiée à Yule pour apporter la prospérité et l'abondance. On fait également, on se raconte des histoires, alors ça peut être des histoires de Noël, des histoires qui sont positives, qui amènent de la joie et de la bonne humeur. On fait également sonner les cloches et les grelots pour chasser les mauvais esprits et amener la lumière dans sa maison. Et on peut également, et le plus important, c'est passer du temps avec les gens que vous chérissez. Partager un moment chaleureux, convivial, c'est resserrer les liens, renforcer les liens et l'essentiel à Yule. Pour conclure, Yule est la célébration du solstice d'hiver. C'est une période où on fait une introspection, on prend soin de ses proches en leur offrant un repas et des cadeaux. C'est un moment de paix, de joie pour affronter le froid de l'hiver pour ne pas déprimer. Yule s'est mélangé avec Noël et devient une fête familiale très appréciée dans le monde entier. Mais maintenant, ça commence à venir, voilà, c'est vraiment devenu un effet mondial. Même si certains païens sorcières Wiccans séparent quand même Yule de Noël pour vraiment se concentrer sur la spiritualité. En tout cas, le principal, c'est qu'il soit honoré, qu'il soit célébré.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite un joyeux Yule, des joyeuses fêtes de fin d'année et plein de bonheur et de joie pour l'année à venir.